Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu es prête pour ce message. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui paraît un peu délicat, un peu tabou, mais nous devons en parler. Dans la vie, si tu souhaites avancer, si tu souhaites réussir, tu dois déblayer ton chemin. Et je viens aujourd'hui te dire, la belle, sois la femme dans ta famille qui va totalement éliminer toute malédiction générationnelle. De quoi est-ce que je parle? Selon certaines statistiques, selon certaines déclarations des organisations d'immigration et des instituts comme l'INSEE, le niveau, le taux de réussite des femmes dans la diaspora, toutes les diasporas mélangées, ne favorise pas tellement la femme qui vient d'Afrique. Oui, je parle de la femme qui vient d'Afrique parce que je suis culturellement adéquate pour en parler. Je suis moi-même immigrée, venue d'Afrique. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que le pourcentage de réussite des femmes africaines dans la diaspora est très infime, malheureusement. Et cela est dû à plusieurs choses. Sur cette plateforme, je nous parle déjà de l'une des choses. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, quand nous avons débarqué, la majorité d'entre nous ont eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu des expériences difficiles. Il y a eu des préjugés qui sont tombés, des désillusions, des déceptions qui ont fait que les gens ont été tellement troublés, ça a atteint leur identité. Ça atteint leur identité et il y a aussi eu dépérissement de beaucoup de compétences et beaucoup de capacités des femmes, qui fait que les femmes n'arrivent pas à vraiment se positionner dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites. Moi-même, j'ai connu cela. À un moment donné, j'ai compris que mon cerveau ne fonctionnait plus normalement. Il fallait que je m'arrête et que je travaille sur moi et que certaines blessures guérissent. Ça, c'est l'une des choses. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'autre chose. C'est quelque chose qui est en toi. C'est quelque chose que tu as amené de ton pays. Nous venons d'Afrique. Nous connaissons notre Afrique. Chacune connaît son pays. Chez nous, nous avons des cultures, des coutumes, des us et coutumes. Nous avons des clans, nous avons des tribus, nous avons vraiment des traditions très fortes. Et je vais te dire que où que tu te trouves dans la diaspora, même si tu es très loin de ton pays, il y a toujours un lien entre ta terre natale, ta famille et le sang qui a coulé dans les veines de tes ancêtres et toi. Tu es toujours lié à eux. Et tu reçois aussi, tu continues de bénéficier ou d'être atteinte par un certain héritage générationnel qui est négatif. C'est de ça que je souhaite parler aujourd'hui. Parce que c'est des choses qui sont en nous. Tu as peut-être reçu aussi un côté positif de cet héritage. Je suis sûre que tu es une femme tellement belle que partout où tu vas, les portes s'ouvrent, par exemple, et que tu te fais facilement des amis. Ça, c'est un héritage positif. Mais il y a aussi des héritages négatifs, mes belles. Ce n'est pas pareil dans toutes les familles. Vous avez des familles qui ont un héritage, par exemple, de maladies. De génération en génération, il y a une même maladie qui circule, les gens sont atteints, les gens en souffrent. Vous avez des héritages liés au fait que les gens n'arrivent pas à briser le plafond de verre. Il y a des familles où il n'y a presque jamais eu un cadre d'entreprise ou un cadre d'administration. Vous avez aussi des familles où les gens ne dépassent pas le niveau du baccalauréat. Comment est-ce qu'on va t'expliquer ça? Je ne sais absolument pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est des choses qui font que les gens dans les familles ne réussissent pas à inscrire leur nom dans l'histoire sociale de leur pays, dans l'histoire économique, dans l'histoire même voire politique ou artistique ou sportive. Les gens ne voient pas la lumière. Les gens ne réussissent pas. Et je t'assure que si tu es dans la diaspora et qu'il y a quelque chose de pareil dans ta famille, tu ne peux pas échapper parce que tu es dans la diaspora. Ce n'est pas la distance qui te déconnecte de ce genre de choses. Ce genre de choses continue de travailler dans ta vie. Parfois, quand je le dis aux gens, il y a des gens qui disent, écoutez, c'est la maladie, je suis heureuse, je ne l'ai pas eu. Mais voici comment ça travaille. C'est un système d'échec et de pauvreté.
Quand ça atteint un membre de la famille, tous les autres membres de la famille vont s'atteler à aider cette personne à guérir. Ça va être en temps, en énergie, toutes sortes d'énergie, même l'énergie financière. C'est un système de pauvreté. C'est parfois aussi au niveau juste de l'état d'esprit. Vous allez dans une famille où les gens vont vous dire, oh, tu sais, notre grand-père nous a dit, il ne faut pas trop chercher dans la vie parce que vous savez, il y a le fils de tel qui a voulu être ministre, vous savez ce qui lui est arrivé, donc on ne peut pas approcher ça. Ça devient un état d'esprit qui passe de génération en génération, esprit de limitation, esprit d'échec. Il y a plusieurs choses comme ça qui se passent dans les familles. Et aujourd'hui, ma belle, je viens te dire que s'il y a quelque chose de ce genre que tu as remarqué dans ta famille, lève-toi et sois celle qui va briser cette malédiction héréditaire. Parce que c'est généralement des malédictions négatives qui conduisent à la pauvreté, qui empêchent les gens d'être vraiment dans la lumière, mais toujours dans les ténèbres, dans tous les domaines de leur vie. Et donc, ce que je peux te conseiller de faire, si tu n'as jamais noté ça, mais que tu es toujours dans certains problèmes, assieds-toi, fais une petite analyse, pense à ta famille, génération après génération après génération, autant loin que tu puisses partir dans l'ascendance. Essaye d'analyser. Quel est le problème chez nous? Est-ce que c'est au niveau des finances? Est-ce que c'est au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est au niveau du travail, de la professionnalisation? À quel niveau est-ce que c'est? Et comment est-ce que ça m'affecte? Et la deuxième chose que je peux te conseiller de faire, parce que c'est des projets lourds à porter tout seul, parle-en en ta famille. Parle-en à quelques personnes dans ta famille avec qui tu t'entends bien. Essaie de leur demander, est-ce que vous avez aussi remarqué ceci ou cela et comment est-ce que cela vous affecte? Et quand vous avez décidé de vous lever, allez-y. S'il faut prier, mes belles, priez. Levez-vous avec une colère sainte. Pas une colère négative, mais une colère sainte. Décidez de mettre fin à cette hérédité négative. Décidez de mettre fin à cette chose qui vous empêche d'avancer. Que ce soit l'état d'esprit, peut-être c'est la maladie qui vous appauvrit tous dans la famille, peut-être c'est, je ne sais pas, l'éducation, peut-être c'est les plafonds de verre qui ne se brisent pas, vous êtes limité, personne ne réussit jamais vraiment, vous dépendez des autres à l'extérieur. Il faut arrêter ça, ma belle. Il faut arrêter ça. Être dans la diaspora, ne te sépare pas de ça. Il faut que vous vous leviez et que vous mettiez fin à cela. Et si tu trouves des alliés dans ta famille qui veulent t'aider, vous seriez plusieurs belles à vous lever pour la victoire de votre famille. Ma belle, j'espère que ce message va toucher le cœur de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à dire par rapport à ceci, mais je t'assure, c'est l'une des choses. Ces héritages négatifs, héréditaires, qui bloquent les vies, qui paralysent les vies. Il faut les comprendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres qui devons être libres. Et tu dois chercher ta liberté. Tu peux demander à Dieu de t'aider. Tu peux vraiment pleurer devant Dieu et lui dire, je suis fatigué de porter ces cordes, ces charges. Aide-moi. Je sais que cette vidéo va surprendre beaucoup de gens. Pour plusieurs personnes, ce sera un tabou, de quoi est-ce qu'elle parle? Mais pour plusieurs personnes, ce sera « yes, maintenant je comprends ». J'espère que tu vas dire « yes, maintenant je comprends ». Et maintenant, j'ai une petite piste qui va m'amener à la victoire. Tu as le devoir et le droit de réussir. Tu vas réussir, ma belle, je t'assure. Mais tu dois constamment travailler sur toi. Et pendant que tu le fais, ne t'arrête pas. Tu dois être comme Néhémie dans la Bible, qui avait des adversités quand il travaillait. Il avait une arme dans une main et dans l'autre main, il avait un instrument de travail. Tu dois continuer à travailler sur tes objectifs. Va autant vite ou autant doucement que tu peux. Travaille sur tout cela ensemble. Écoute la belle diaspora. Je te souhaite la réussite. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Je te souhaite de réaliser tes rêves. Je te souhaite de sortir du train-train quotidien. Je te souhaite d'écrire ton nom dans l'histoire.
la belle diaspora. Que Dieu te bénisse. Je vous aime.